Daniel Riolo également. Allez, il nous reste 4 minutes ensemble. Ranieri, parlons-en, il était dans le team du gars tout à l'heure. Alors, il a dit qu'il était intéressé par la sélection italienne. On le savait. Kita a dit qu'il ne le retiendrait pas. Mais de toute façon, ça se fera à la fin de la saison si ça se fait, pas maintenant. Donc tout ça se fait entre gentlemen. Et puis Claudio Ranieri a également, chez Team Duga, expliqué qu'il avait lui une idée très précise du rôle que doit occuper Verratti. Pour lui, Verratti, c'est un numéro 6. Écoutez. Je pense que la position idéale pour Marco, c'est la sentinelle avant. Moi aussi. Oui. Et donc récupérer le ballon, et passer le ballon très vite parce qu'il a un bon... Mais il ralentit le jeu, coach. Oui, il doit améliorer là. Parce que quelquefois, il tient beaucoup le ballon. Trop même. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, il répondait à Manu Petit. C'est intéressant ce que dit. Parce que ça ne va pas dans le sens. On est sens du vent. Le sens du vent, c'est quoi? C'est moi aussi. Je pense que souvent il touche trop le ballon et qu'il devrait améliorer ses transmissions. Sa position, c'est que de toute façon, si tu le mets 6 comme ça, il faudra qu'à côté de lui, il y ait un mec. Bon, faisons, puisque c'est comme ça que Verratti est arrivé dans le football, en Italie en tout cas, c'était le nouveau Pirlo. Sauf que Pirlo, dans le Grand Milan, il joue avec à côté de lui 2 mecs qui cavalent à mort, qui en gros vont lui servir un peu de bouclier, même en sélection d'Italie. Il y avait Gattuso, à Milan il pouvait y avoir des mecs comme Ambrosini, c'est des mecs qui étaient là et puis qui les serraient les boulons. C'est pas la même qualité de passe. Je suis désolé, mais comparer Pirlo et Verratti, c'est impossible. Mais non, mais la comparaison pour le poste, je te dis, et pour le profil de joueur, ça veut dire principalement technique. C'est-à-dire le mec il va pas, c'est pas le gars qui va aller dans le combat. Tu vois ce que je veux dire? La sentinelle, c'est soit tu as le choix, tu as un mec qui est capable de réguler le jeu et qui va être costaud, façon Busquets, Casemiro au Real, et c'est les deux qui sont à côté qui vont organiser le jeu, qui vont être un peu plus techniques. Soit c'est lui, mais alors dans ces cas-là, il faut qu'il ait un jeu long parfait. S'il est 6, il va falloir qu'il ait une meilleure qualité de passe, comme tu dis. Et pour jouer, là, de façon Paul Scholes avait cette faculté à jouer long, jouer court, jouer un peu comme il voulait. On s'enferme. Ça va pas être simple pour lui. Mais on s'enferme souvent sur le. Alors déjà le terme sentinelle, parce que c'est apparu il y a quelques années dans le football. Avant, on n'en parlait pas du tout. Sentinelle, c'est quoi? C'est le gars qui protège la défense. Voilà, c'est Laurent Blanc qui a sorti ça en premier. Non, mais bon, alors maintenant, tout le monde le dit, donc allons-y. Donc, jouer devant la défense comme ça, bien sûr que Verratti peut le faire. Il peut le faire dans le jeu, même en gardant le ballon, parce que sa protection de balle, c'est là-dessus qu'il excelle. Il en perd très rarement. Mais il le fera pas. Il aime le petit jeu court. Avec Lo Celso et Rabiot ou un Draxler. Il lui faudra un mec. Où tu dois t'améliorer dans ce rôle-là de milieu dans l'axe, que ça soit tout seul ou à deux, c'est dans comment tu vas récupérer les ballons. Comme tu dis, Daniel. Dans la rapidité à faire la passe aussi, il faut qu'il accélère quand même. Il faut qu'il aille plus vite. Balle au pied, moi j'ai pas de problème. Non, mais pas balle au pied, mais qui les touche sur le ballon un peu trop. Là, je suis d'accord avec Ranieri. Il ralentit souvent le jeu. Modric va plus vite. Rakitic, ça va plus vite. Oui, mais c'est des rôles différents, c'est des joueurs différents. On parle de milieu de terrain. Non, mais il faut pas comparer. Parce que Kroos est comme ça, parce que Modric est comme ça, Verratti doit être comme ça. Juste pour finir, ça va beaucoup plus vite. Silva, ça va beaucoup plus vite. On s'enferme juste sur ce rôle-là en disant voilà, comment. Moi, la seule chose, comment il récupère le ballon dans le jeu quand Paris l'a pas, par exemple, pour parler du PSG, mais il doit s'améliorer dans la lecture du jeu, parce que lui il ira jamais dans les duels comme un Casimiro qui va récupérer les ballons, comme un Busquets qui va il y va récupérer les ballons. Verratti souvent il est par terre, il en récupère beaucoup des ballons. Moi je dis c'est la rapidité de la transmission qui doit améliorer. Europa League, messieurs. Il doit toucher moins le ballon. Demain soir Braga OM, on aura Villarreal-Lyon. Lyon doit s'inspirer de Fourcade, dit Genesio, un garçon qui gagne en restant humble. Oui, parce que Genesio a dit à ses joueurs, vous jouez que pour vos gueules, c'est inadmissible. C'était déjà comme ça à Monaco. C'est bouillant, Diaz de paille. Vous avez paraît-il, était pas loin d'en venir aux mains la semaine dernière dans le vestiaire. Donc voilà, il faut s'inspirer de Fourcade à Lyon. Oui, c'est lui, il s'inspire de qui, Genesio? De Pep. Demain, vous serez là. Bonne soirée. T'es pas là demain. Bonne semaine à tous. Ça va me faire du bien de ne pas vous voir pendant une semaine. C'est oui, pas vrai. Un peu de soleil, ça va nous faire du bien. Amusez-vous bien. Mais demain soir, nous on sera absolument. Oui, vous êtes là, fidèle au poste. À demain soir, dans l'after de la fin des matchs d'Europa League. Bonne nuit à tous. On va avoir des grands matchs.